Bonjour à tous, ici Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 17e vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la désactivation d'encre. Alors, c'est le même protocole qu'il y a 2 jours. Eh oui, on va seulement changer le contenu. Donc il y a 2 jours, je vous parlais du cumul d'ancrage. Ici, c'est la désactivation d'encre. Donc c'est à peu près la même chose. Donc, petit rappel, je rappelle que le cerveau ne peut pas vivre 2 émotions différentes simultanément. Il peut passer très vite de l'un à l'autre, très vite de plaisant à déplaisant, mais jamais les 2 en même temps. Donc ça, c'est important pour savoir comment fonctionne le protocole. Alors, il faut savoir tout d'abord que dans notre vie, on a beaucoup d'ancrage qu'on s'est auto-fait, on va dire, comme ça, automatiquement, par tout simplement de la programmation. C'est tout simplement automatisé à avoir une émotion plaisante parce qu'il y a ça qui se produit, ou une émotion déplaisante parce que c'est d'autres choses qui s'est produite. Et ça, c'est un ancrage. Par exemple, quand vous voyez un bébé, par exemple pour moi, ça me met dans un état plaisant. Je suis content, j'ai un état plaisant. Par contre, ça se peut que, par exemple, quelqu'un, dès qu'il monte dans sa voiture, il sente une insécurité. Il soit dans un état déplaisant. Donc on va prendre cet exemple pour travailler. L'exemple de la personne qui monte dans sa voiture, et rien que le fait d'être dans sa voiture, ou d'être dans une voiture, ça la met en stress, quoi. Elle est dans un état déplaisant. Donc ça, c'est un ancrage. Quand c'est excessif, on peut le travailler. Après, je vous rassure que si vous avez un lion qui est en train de vous courir dessus et que vous vous sentez mal, c'est normal. Il n'y a pas besoin de faire une désactivation d'encre. C'est normal s'il y a un lion qui vous court dessus et que vous vous sentez mal. En revanche, on peut travailler avec la désactivation d'encre dès que ça devient excessif. Et puis on sent qu'il y a un excès, quoi, que je monte dans ma voiture, je me sens mal, c'est clairement un excès. Alors, on va déjà identifier l'encre négative pour l'ancrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à la personne de fermer les yeux et de repenser, nous parler en fait de ce qui la dérange. Et nous, pendant ce temps, on va, avec notre doigt, ancrer X, on va l'appeler. Et puis, on va ancrer cette émotion négative. Attention, si c'est vraiment quelque chose de très fort, on ne va pas rester longtemps. Hein. On lui dit ferme les yeux, repense à cette situation, parle-moi vite de ce qui te dérange, de cette situation, de cet ancrage. Et puis, il va dire, hein, moi je monte dans ma voiture, je me sens comme oppressé et tout ça, et il ne faut pas le laisser une éternité là-dedans. Hein. On peut vite enlever, dire ok, reviens. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On teste l'encre. Donc après, on appuie un peu à côté. Ensuite, on appuie sur le bouton X. Et puis, on regarde comment ça réagit. Là, il faut être très observateur. Il faut bien observer le non-verbal de la personne. Peut-être que la personne va dire non, je ne ressens rien de particulier, mais son expression faciale aura changé. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, vous êtes en plein dans le mid là. C'est bon, l'ancrage a fonctionné. Des fois, il faut du temps pour que ça vienne au niveau conscient. Donc, c'est que dans le système nerveux qui ressent ça, et ça se manifeste par du non-verbal. Donc, il faut être observateur. Vous testez, ça fonctionne. Super. Maintenant, on va lui poser la question pour aller en phase 2. Admettons que ce problème serait complètement réglé. Qu'est-ce que tu ressentirais? La personne, de la sérénité. Je serais serein à être dans ma voiture. Paf, c'est parti. Et là, on envoie. On va ancrer la sérénité. Hop, on le touche à un autre endroit important pour mettre Y. Et puis, on va appuyer sur cet endroit. Et puis, on va le faire ressentir cette sérénité. Donc on va l'emmener dans une situation dans laquelle il a déjà vécu une forte sérénité. Ensuite, la couleur, la localisation, l'expansion, comme on a déjà vu. Et puis, amplifier la chose. Passer plus de temps
dans l'état interne positif que dans l'ancrage négatif. On va mettre plus de poids. C'est comme si ici on avait une balance et puis que ici vous mettiez 1 tonne. Et puis là vous mettiez juste 100 kilos. Clairement, ça va. La balance basculera sur le vert. Alors, mettez le paquet sur l'état interne positif. Ensuite, dès que la personne est pleinement dedans, vous la faites ressortir. Vous testez l'encre. Hop, vous regardez ici si ça marche, si son état interne redevient positif, redevient plaisant. Et puis, quand les deux ancrages fonctionnent, qu'est-ce qu'on fait? Activer les deux encres en même temps. On va activer les deux encres en même temps pour stimuler les 2 points de pression. Donc on appuie sur les 2 points de pression et on laisse la personne dans le silence ou avec un accompagnement avec une voix un peu hypnotique, le guider, l'accompagner dans ce combat interne entre l'état déplaisant et l'état plaisant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on active les deux encres en même temps? On va créer une confusion pour en fait neutraliser l'état interne déplaisant. Puis on va vraiment créer une neutralité, on va vraiment faire un point neutre. Et puis on arrivera au centre du point. On va vraiment créer un état complètement neutre à propos de l'ancrage négatif. Donc, pendant qu'on appuie, on laisse appuyer un certain temps, dès qu'on sent que la personne est pleinement dedans, et puis elle a intégré l'info, on retire nos mains, on lui demande d'ouvrir les yeux, et puis on va valider. C'est important, il faut valider. Il faut voir si, quand tu repenses maintenant à être dans ta voiture, qu'est-ce que ça t'évoque? La plupart du temps, la réponse que vous allez entendre, c'est rien. La personne sera dans le neutre total. Et c'est ça qu'on recherche. Donc, il y aura du neutre dirigé un peu plus vers du positif. Parce que, comme je vous rappelle, on a mis le paquet sur le positif. Donc, ça sera un peu plus vers le vert. Mais l'important, c'est qu'on a réussi à rendre cet ancrage négatif neutre. Donc, on valide ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dès que la chose est validée, on lui demande de refermer les yeux et on va faire un pont contextualisé. Donc on va lui demander de repenser à d'autres situations dans lesquelles elle pourrait être dans sa voiture. Donc déjà lui faire visualiser être dans sa voiture. On peut leur stimuler un peu sur le positif. Lui demander, repense dès que tu es dans ta voiture. Comment est-ce que tu es, etc. Et revois-toi faire des trajets de plus en plus longs, avec de plus en plus de confiance, de plus en plus de sérénité, cette sérénité que tu ressens, qui est toujours en toi, et puis qui a toujours été en toi, même quand tu étais adolescent, enfant, jeune enfant. Et là, on fait un pont sur le passé, pour renforcer encore plus ce désancrage. Alors, je vous invite fortement à tester ça, ça fonctionne, c'est génial. Pour ma part, je vous fais vite une petite récap. Donc, premier point, identifier l'encre négatif, l'ancrer avec un point de pression, tester l'encre. 2, identifier l'encre positif, l'ancrer, tester l'encre, mettre plus de puissance sur l'encre positive que sur l'encre négatif. Ensuite, dès qu'on a les deux encres, on les stimule les deux en même temps pendant un certain temps. Dès que la personne a intégré le processus, donc se relâche, vous allez le ressentir énergétiquement. On lui demande d'ouvrir les yeux, on fait valider. Ensuite, dès qu'elle a validé, on lui demande de refermer les yeux. On fait un pont contextualisé sur ce qu'on vient de travailler. Donc si c'était par exemple le fait d'être mal à l'aise en voiture, on l'a fait visualiser, les yeux fermés, en train de conduire de plus en plus des distances de plus en plus longues. Et puis on va plus loin dans le temps. Ensuite on fait un pont sur le passé en faisant référence à cette ressource qui est déjà présente en la personne, même quand elle était enfant. Et puis on a terminé. Voilà, pour moi j'ai terminé.
Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous. Bye.